Imaginez des salles silencieuses, embaumées de l'odeur du parchemin, où les esprits les plus brillants du monde musulman se réunissaient pour échanger, copier et enrichir le savoir de l'humanité. Ces bibliothèques, véritables cathédrales du livre, abritaient des trésors inestimables et des collections uniques. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir 7 de ces lieux mythiques et leurs trésors cachés. La première escale nous conduit à Bagdad, au cœur de la Maison de la Sagesse, fondée au IXe siècle sous le califat abbasside. Lieu de traduction par excellence, on y copiait des ouvrages grecs, persans et indiens pour les rendre accessibles en arabe. Les savants comme Al-Khwarizm et Hunayn ibn Ishaq y côtoyaient philosophes et poètes. Cette bibliothèque royale renfermait plus de 400 000 manuscrits, un trésor intellectuel inégalé à l'époque. En Al-Andalus, la bibliothèque du calife Al-Hakam II à Cordoue éblouissait le monde médiéval. 400 000 volumes venus de tout l'Empire, parchemins enluminés, traités de médecine et d'astronomie. Lubna de Cordoue, secrétaire et mathématicienne, y tenait l'inventaire, veillant à la préservation des ouvrages malgré les troubles politiques. Plus au sud, à Fès, Fatima Al-Fihri consacra sa fortune à fonder la mosquée et la bibliothèque Al-Qarawiyyin en 859. Véritable centre d'études juridiques, philosophiques et littéraires, ces rayonnages attirèrent savants et étudiants de tout le monde musulman. Aujourd'hui encore, ce lieu est considéré comme la plus ancienne université toujours en activité. À Damas, la Dar al-Hadith al-Naqshbandiyya, dédiée à la collecte et à la vérification des hadiths, rassemblait des milliers de volumes. Les chercheurs y vérifiaient la chaîne de transmission des propos du prophète avec une rigueur sans pareille, faisant de cette bibliothèque une référence mondiale pour l'étude des traditions prophétiques. Dans l'empire des Seldjoukides, la bibliothèque de Nishapur brillait par ses traités de philosophie, de logique et de sciences naturelles. Les fragments retrouvés témoignent d'une tradition de copie soignée et d'annotation marginale, preuve d'une vie intellectuelle intense autour des manuscrits. Au cœur du Maghreb, la bibliothèque Zawiya de Tlemcen, fondée au XIVe siècle, recueillait des écrits ésotériques, soufis et poétiques. Les cercles de transmission permettaient de transmettre un savoir vivant et oral associé aux lectures des ouvrages, créant un réseau de savants itinérants entre villes d'Afrique du Nord. Enfin, la bibliothèque ottomane de Topkapi à Istanbul, bien qu'extérieurement hors du monde strictement arabe, constitue l'héritière du patrimoine manuscrit islamique. Un fonds de plus de 90 000 manuscrits en arabe, persan et turc ottoman dont beaucoup proviennent des conquêtes du sultanat mamelouk et des dépôts de Bagdad. Ces 7 bibliothèques, gardiennes de la mémoire humaine, ont souffert des incendies, des pillages et des érosions du temps, mais leur héritage perdure dans chaque page copiée aujourd'hui, dans chaque manuscrit numérisé et dans chaque mot que nous lisons. Si cette plongée dans l'histoire vous a captivé, écrivez bibliothèque en commentaire, likez et partagez pour faire résonner ces trésors oubliés aux 4 coins du monde.